Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bienvenue sur Casarema, c'est votre émission Témoignage choc, mon histoire. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une chantre de l'Éternel, une évangéliste, une femme de feu, une femme d'influence, une femme d'impact, une personne qui n'est simplement plus à présenter dans la francophonie, je vais dire, parce qu'elle a déjà fait ses preuves. Elle a fait des exploits parce que c'est ce que la Bible nous dit que nous allons faire. Et tous les bons projets, en tout cas, que le Seigneur avait pour sa vie, le Seigneur est en train d'accomplir cela un par un. Et ma joie est tellement immense aujourd'hui de la recevoir, moi, personnellement, parce que je sais qu'on va se dire pas mal de choses. Au Congo, on dit on va parler Kati. C'est-à-dire intérieur, interne, si vous voulez. Elle est là aujourd'hui tout simplement pour vous expliquer un petit peu quel a été son parcours, son témoignage, son histoire. Il y a peut-être des choses que vous avez entendues à gauche, à droite, par rapport à sa vie, son histoire, son témoignage, que vous n'avez peut-être pas bien compris, vous n'avez peut-être pas tout entendu. Et elle est là justement aujourd'hui pour nous dire tout ce que vous ne savez peut-être pas aussi, mais le but c'est de vous édifier. Parce que peut-être il y a des personnes qui vont se retrouver justement dans ce qu'elle va dire aujourd'hui. Il y a des femmes, des hommes, des ados qui vont se retrouver en fait là-dedans. Et comme le but c'est de vous édifier, de vous faire du bien, moi je vous invite à ne pas zapper, donc aimer, liker, partager, parce que ça peut faire aussi du bien à un voisin, à votre ami. Voilà, donc n'hésitez pas. Qui est cette personne? C'est la servante de Dieu, Sandra Mbouyi. Je peux ajouter Kankou parce qu'aujourd'hui, elle est mariée. Non seulement mariée, mais elle est aussi la maman d'une magnifique, jolie fille qui s'appelle, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son prénom, bien sûr. Alexia. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et elle va nous parler aussi de cette expérience-là de devenir mère. Waouh, c'est quand même quelque chose. Hein. Voilà, pour toutes celles qui ne sont pas encore mères, on va vous raconter déjà qu'est-ce que ça fait de le devenir. Et pour celles qui aspirent à le devenir, mais ma foi, ça fait quand même quelque temps que vous souffrez, on vous dit que vous êtes stérile. Non, moi je pense que dans la maison de mon père, il n'y a pas de stérile. Hein, parce que nous avons notre arrière, Sarah, elle était stérile, mais elle a eu des enfants. Ensuite, on a eu Rebecca. Ensuite, on a eu Anne. Ensuite, on en a eu tellement. Mais ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est qu'elles ont toutes fini par en avoir. Amen. Voilà. Donc, si toi aussi, tu penses que tu fais partie de cette lignée-là, toi aussi, tu finiras par en avoir. Il n'y a pas de raison, donc. Amen. Alors, ne t'appelle pas stérile, parce que je crois que ce que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, Amen. ton enfant, tu l'auras certainement. Amen. Bonjour, maman Sandra. Bonjour, maman Lise. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Et toi-même, comment tu vas? Oui, ça va. Moi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Parce que je sais que, bon, on va peut-être parler de ta carrière musicale, oui, mais ce qui m'importe beaucoup, c'est de connaître qui est vraiment la sœur, l'évangéliste, la servante de Dieu, la maman, Sandra Mbouyi. Beaucoup de gens te connaissent simplement en tant que chantre de l'Éternel. Mm-hmm. Les gens aiment tes chansons, d'autres dorment avec. Il y en a même jusqu'à aujourd'hui qui rêvent de toi. Ils disent « Ah, j'aimerais bien épouser cette fille. » Mais je vous dis qu'elle est mariée, donc il ne faut plus espérer. Voilà, oui, je fais juste ça. Donc, c'est plus la peine. C'est fermé. En fait, on a envie de connaître cette autre Sandra, autre que celle que nous avons l'habitude de voir et d'écouter. De connaître son témoignage. Je pense que c'est la même. Il y a pas deux Sandra différentes, mais merci Seigneur pour cette opportunité, cette occasion que le Seigneur nous fait. À vous aussi, enfants de Dieu, qui suivez cette émission, de pouvoir me connaître davantage. Voilà. Alors, c'est toujours difficile de commencer ou de se présenter ou de... C'est compliqué. Tout à l'heure, en coulisses, je disais à maman Lise, tu as des questions? Parce que généralement, on aime bien quand il y a des questions. Et puis, et quand on doit commencer, c'est un peu compliqué. Bon, on va y aller. Je vais quand même commencer. Voilà, c'est votre
sœur, Sandra Mbouyi, Kankou. Je bénis le Seigneur pour tout ce que Dieu fait dans ma vie, toutes les promesses qui se réalisent, une après l'autre. Actuellement, je suis mariée à un homme de Dieu, que j'ai l'habitude de dire le petit frère de Jésus, un homme de Dieu, vraiment. Le pasteur Jean Bosco Kankou, il est jumeau. Je salue son jumeau qui est à Kinshasa. Et ensemble, nous sommes en train de servir Dieu, de conduire les enfants de Dieu dans l'église Source du Salut, qui autrefois était dirigée par les frères jumeaux. Actuellement, le frère m'a laissé sa place. Nous sommes en train de servir le Seigneur dans cette église Source du Salut. Je salue tous les membres de l'église Source du Salut, tous les enfants que le Seigneur m'a donnés. Tout à l'heure, je disais, je suis maman d'Alexia, mais je suis maman de plusieurs. Donc, je vous salue là où vous êtes. Je vous aime énormément, vous le savez. Et le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer cet homme. Et le Seigneur a mis vraiment de l'amour dans son cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a honorée par le mariage. Et c'est quelque chose, je ne sais pas si par rapport au témoignage, on doit commencer par là. Parce que, vous savez, j'ai commencé à servir le Seigneur à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à servir Dieu à l'église CBFC Lukusa. Je salue tous les membres de l'église. C'est où ça? À Gombe. D'accord. À Gombe, à Kinshasa. Ça existe toujours? Ça existe toujours. Okay. Alors, j'ai commencé à servir Dieu dans un groupe de musique, Les Soldats de Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai vraiment tout appris, je vais dire. À chanter? À chanter. Mais tu savais quand même que tu avais déjà une belle voix. Je savais déjà que j'avais un don. Je savais déjà que... Parce que quand on me pose la question de savoir quand est-ce que j'ai commencé à chanter, j'ai du mal à dire quand est-ce que j'ai commencé à chanter. Vous voyez, ma fille, elle a 10 mois, mais elle chante. Il y a 4 jours, j'ai entendu, elle faisait une mélodie. Wow. Et j'ai repris cette mélodie, j'ai chanté, j'ai enregistré cette mélodie. Oh là là. C'est elle qui faisait la mélodie. Wow. Donc, elle a 10 mois. Si aujourd'hui, elle se met à chanter, on aura du mal à savoir quand est-ce qu'elle a commencé à chanter. Moi, je vous dirais, à 10 mois, j'avais déjà enregistré sa mélodie. Donc, pour parler de moi, je ne sais pas à quel moment j'ai commencé vraiment à chanter. Ma sœur me dit que quand j'étais bébé, à un moment, on me trouvait en train de danser, même quand il n'y avait pas la musique. Et je vois ma fille faire la même chose. Ah. Quand elle le fait, je dis, oh, ça c'est moi. Ça, c'est dans les gènes. Vraiment. Donc, j'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 13 ans. Les Soldats de Jésus-Christ, j'ai commencé à chanter. Pour moi, c'était juste chanter. Parce que tu as une belle voix, parce que c'est une activité. Comme ici, en Europe, les enfants vont à l'école, ils ont des activités, ils vont faire du sport. Pour moi, c'était après l'école, je suis à l'église. Donc, ma vie, c'était école, maison, église. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai passé mon adolescence entre école, maison, église. Même quand ça m'arrivait de vouloir aller, par exemple, quand il y avait des fêtes, des amis, j'avais celle qui m'élevait, ma sœur, elle était aussi carrée avec moi. Donc, du coup, elle n'aimait pas que j'aille, en fait, que je fasse la vie des fêtes, des booms, ce que vous voulez. Donc, ma vie était église, maison, école. Et je n'étais pas encore baptisée. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 8 ans. J'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 13 ans. Plus tôt aussi, j'ai chanté dans une autre église. Mais quand je parle de servir, c'est quand j'ai vraiment compris... Avec conscience. Avec conscience. J'ai commencé à le faire. Je chante bien. Et puis voilà. À un moment, ça a été une obligation de passer par les eaux de baptême. Je dis une obligation. C'était pas par conviction, c'était une obligation. D'accord. Parce que, voilà, chez les protestants, c'est comme ça. Quand tu sers Dieu, il faut passer par les eaux de baptême. Ça aussi, c'est une parenthèse qu'on va essayer d'ouvrir vite fait. Alors, on s'est fait baptiser, et puis après, bon, voilà, on va servir Dieu maintenant dans les normes. J'ai commencé à servir Dieu, et à l'âge de, je dirais à l'âge de 17 ans, je me suis séparée avec celle qui m'élevait.
j'étais obligée de vivre avec mes frères. Mais qu'est-ce qui a fait que vous viviez avec... Voilà. Qu'est-ce qui a fait que je vive avec ma sœur, Nicole, que je salue. Je sais qu'elle va suivre cette émission. Elle est en Côte d'Ivoire. Je t'aime beaucoup, 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 tu le sais. C'est parce que Sandra Mbouyi est orpheline de père et de mère. Oh. Voilà. À l'âge de 8 ans, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, je vivais encore avec ma mère, mais mon père n'était pas à la maison. Ils n'étaient pas séparés avec ma mère, mais il travaillait à Mbujimaï, et nous, on était à Kinshasa. Ma famille et moi, maman et tout ça. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père parce que je ne l'ai pas beaucoup vu. Wow. Voilà. Donc, je vais dire, mes frères vont me suivre. Je ne pense pas vraiment que j'ai grandi avec mon père. Mes frères, oui, mais moi, non. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père. Pour moi, ma mère, elle était tout. Pour moi, ma mère, c'était la femme, la mère, le papa, le père. Elle faisait tout pour nous. C'est ça l'image que moi, j'ai de la femme. C'était ça l'image que j'avais de ma mère. Et c'était cette image que En fait, c'était... comment dire ? C'est comme ça que je me suis vue aussi. Je me suis dit, je ne pense pas que je vais avoir besoin d'un homme. Ah, c'est bizarre, parce que je disais la même chose, moi aussi. Parce que j'ai vu une femme qui était femme-homme, qui se levait le matin, qui devait aller chercher pour ses enfants. Vraiment, c'est l'image que ma mère m'a reflétée, m'a donnée, au fait. Et à l'âge de 10 ans, elle est décédée. Wow. Elle avait l'habitude de voyager, de partir. De revenir. Et à chaque fois qu'elle partait, on faisait la prière le matin, on prie. Elle va prendre son avion, elle part. Je sais qu'elle va revenir. Mais ce voyage-là, mes frères peuvent témoigner. C'est le voyage où j'ai pleuré. J'ai commencé à pleurer la nuit, toute la nuit. Le matin, j'ai dit à ma mère, ne pars pas. C'est ce voyage-là. J'avais 10 ans. J'aimerais vraiment attirer l'attention des parents. Observez vos enfants. Vous avez certainement des prophètes. Vous avez certainement des prophétesses. Vous avez des enfants à qui Dieu parle. Observez vos enfants. Il y a certaines choses que vous avez envie de faire. Avant de faire, l'enfant tombe malade. Ou bien, votre enfant est mal, en train de pleurer. Certainement, Dieu est en train de donner un message, mais juste parce que tu es distrait. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis en train de trembler quand je parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai... Voilà. Je ne pense pas que j'ai parlé de ça à plusieurs personnes. Alors, j'ai dit, ce jour-là, j'avais beaucoup pleuré, mais ma mère est partie. Elle n'est plus revenue. Elle est partie, et elle est décédée là où elle était partie. Donc, je ne sais même pas où on a enterré ma mère. Wow. Je ne sais même pas si ça existe encore là où on l'a enterrée. Et à 10 ans, j'ai pleuré. Elle avait sa grande sœur, qui pour moi était plus que... Elle était comme ma mère. Maman était ma maman, mais maman Odile, c'était vraiment... Je ne sais pas, j'avais un autre feeling avec elle aussi. Et elle a décidé, elle a dit non. Je ne peux pas laisser les enfants de ma sœur traîner ici et là. Elle nous a tous pris. Je suis cadette d'une famille de 7. Et mon deuxième frère était au Kenya et les 6 enfants, elle nous a pris sous son toit. On est arrivé chez elle, on vivait là tranquillement, mais elle avait déjà des problèmes cardiaques. Wow. Et le fait que sa sœur était morte comme ça brusquement, ça l'avait choquée. Elle avait gardé. Quelque temps après, celle qui venait juste avant notre maman, elle n'avait pas supporté le choc de perdre sa sœur. Elle est décédée. Oh là là. Elle a 6 enfants, mais elle avait 2 enfants avec elle. Notre maman Odile a encore pris les 2 enfants qui sont venus à la maison. Un matin, elle me dit, Sandra, tu peux laver ma mouchoir de tête? Je dis, ouais, j'ai lavé. Mon mouchoir de tête, j'ai lavé. Et je suis allée à l'école. Je reviens le soir, on me dit que maman Odile est décédée. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ça s'est passé dans moins d'1 an. Wow. Non, ma mère est décédée
94, comme vous dites ici, 94 chez nous en Belgique. Et maman Odélie est décédée en 95, 95. Voilà. Vous comprenez? Une succession de pertes. C'était dur, c'était difficile. C'est en ce moment-là que beaucoup de personnes se disent « Dieu, tu n'existes pas ». C'est en ce moment-là que certaines personnes perdent la foi. C'est en ce moment-là que ceux qui ont des promesses du Seigneur se retrouvent comme des enfants prodigues en train de faire autre chose ailleurs. Mais le Seigneur m'avait fait grâce. J'avais continué à espérer, à croire que Dieu est mon Père. Dieu est devenu ma mère. Je vais expliquer pourquoi je dis Dieu est ma mère. Parce que c'est la mère qui donne l'éducation. C'est la mère qui élève. Même dans une famille, quand un enfant fait des bêtises, le papa dit « C'est ton enfant !» Parce que la responsabilité de l'éducation... De bâtir surtout. De bâtir, de construire. Dieu a donné à la femme. Et en grandissant, j'ai compris que Dieu était aussi ma mère. C'est comme ça que je me suis réfugiée dans le Seigneur. À chaque fois que les choses ne marchaient pas, je revenais, je disais à Dieu, je ne connais pas mon père, je le connais, je l'aime, mais je n'ai pas grandi avec lui. Celle qui était tout pour moi est partie. Celle que je pouvais penser qu'elle serait tout pour moi, elle est aussi partie. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, Sandra Mbouyi. À chaque fois que j'avais envie de pleurer, à chaque fois que je chantais. Je chantais et je me sentais bien. Je me sentais vraiment, vraiment bien. Mais c'est très dur quand même. À cet âge-là, à 10 ans, on est encore très jeune. Un enfant encore, hein, innocente que tu étais. Et de se retrouver comme ça, c'est vrai qu'il y avait les frères et sœurs qui étaient là, mais comme tu disais, des personnes en qui tu avais, non pas placé la confiance, mais l'amour en fait, hein, l'amour de... C'est plus l'amour. Ouais, de papa et de maman, tu les perds aussi. C'est très très dur à imaginer cela, quand on n'a pas vécu ça. C'est difficile à imaginer. Mais en même temps, au moment où nous sommes en train de parler, il y a certainement, quelque part, un enfant qui se retrouve peut-être dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans notre continent africain, voilà, les enfants, dès qu'ils perdent leurs parents, c'est des sorciers. Elles finissent par devenir des prostituées. Et là, tu te poses la question, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, si tu croyais en Dieu, tu te dis, mais Dieu est où? Alors je me pose la question, tous ces enfants qui sont dans les rues, qui font de la prostitution pour s'en sortir, dont les oncles, les tantes ont rejeté, abandonné. D'autres même ont été recueillis par des oncles, des tantes, mais on les fait souffrir. Après, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce que tu viens de dire? J'ai juste envie de réconforter ces enfants pour leur dire, c'est votre histoire. Ce qui fera que ce que tu diras puisse avoir de l'impact, c'est parce que toi, tu as vécu ce que tu dis. C'est quand on vit ce qu'on dit qu'on impacte les vies. Ne vous découragez pas, parce que moi, je bénis le Seigneur parce qu'il y a eu des gens qui étaient là. Moi, je parle de Yannicole. Elle était là. D'autres personnes aussi étaient là. Je parle plus d'elle parce que j'ai une histoire avec elle. Mais toi qui me suis, je ne sais pas si tu vas tomber sur cette émission, je ne sais pas comment, j'ai juste envie de te dire, même toi qui es ici en Europe, tu as déjà peut-être 13 ans ou 14 ans, tu comprends pas pourquoi on te fait souffrir, pourquoi on t'a toujours fait souffrir. J'ai juste envie de te dire, c'est ton histoire. Parce que c'est ce qui va te donner un nouveau chant, c'est ce qui va te donner la force d'écrire, c'est ce qui va te donner un message. Tu es une lettre qui doit être lue par des gens.
Et le Seigneur s'est décidé d'écrire avec toi cette histoire. Ne te décourage pas, espère, parce que si quelqu'un comme Abraham, contre toute espérance, il a encore espéré, tu peux encore espérer. Tu as les mêmes capacités, tu as la même force. La Bible dit qu'il était un homme de même nature que nous, Élie était un homme de même nature que toi et moi. J'ai envie de dire que Abraham était un homme de même nature que toi et moi, qui pouvait aussi être frustré, mais il avait décidé de croire. J'aimerais te dire, décide de croire et d'espérer. Le meilleur est à venir. Comme aujourd'hui, je suis maman. Je suis femme du pasteur Jean Bosco. Je suis maman de plusieurs. Et aujourd'hui, au travers des chansons, vous êtes bénis. Au travers des prédications ou des exhortations ici et là, vous êtes bénis. Pas parce que je vais puiser, je vais chercher, ou c'est parce que je suis en train de vous transmettre quelque chose que j'ai vécu. On va continuer sur cette lancée, mais moi, j'ai envie de savoir une chose. Après avoir entendu ce que tu viens de dire par rapport à toi, ton enfance, ta souffrance, les pertes, je me pose la question. Le jour où, pour la première fois, tu as tenu Alexia entre tes mains, ton sentiment, ça a été comment? Ah là 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 là. Je sais pas. Il y a pas de mots. Sincèrement, il y a pas de mots. J'étais remplie de joie, mais aussi un peu de tristesse. Parce que, d'abord, le jour où je me suis mariée, j'ai caché comment dire, pas ma tristesse, mais j'ai caché mes émotions, en fait. Le jour de ma dot, ce que le pasteur Jean Bosco ne sait pas, on s'est mariés le 11 novembre et je pense, mon frère m'a dit que ma mère est décédée le 13 novembre. Oh là là. C'était le même mois. C'était le même mois, je pense. Et un jour avant, j'ai pleuré amèrement parce que bien que ma mère ne soit pas là, je suis restée ici en Europe pendant des années seule dans mon appartement. Je disais toujours en moi-même, je vis seule, mais je ne peux pas vivre comme étant seule. Je vis dans cette maison comme si mes parents étaient là. Tout ce que je poserai comme acte, tout ce que je ferai, je dois le faire comme si mes parents étaient vivants. Et j'ai envie d'honorer cette femme. J'ai envie d'honorer ses parents qui m'ont donné la vie. Et le jour où je me suis mariée, je pleurais parce que je me disais, la personne qui devrait être là pour se réjouir n'est pas là. J'ai pleuré un jour avant. Et le jour de mon mariage, j'étais là, j'étais dans la joie. Et le jour où on a fait le mariage religieux, ce que mon mari ne sait pas, je disais toujours si ma mère était là. Tu me fais pleurer, hein, c'est pas possible. Je disais toujours si ma mère était là. Si ma mère était là. Parce que j'ai quand même vu des gens se marier avec leur maman. Le soutien, on a besoin de ce soutien parce que le mariage, c'est un combat. C'est quelque chose que le diable n'aime pas. Tout à fait. Le diable n'aime pas le mariage. Et personne déjà, ne me dira... il nous aime pas déjà. Voilà. Et il n'aime vraiment pas le mariage. Et personne ne me dira le contraire. Tous les couples qui se sont mariés se sont disputés, soit le jour du mariage, soit un jour avant le mariage, soit vraiment, cette période-là, c'est une période très, très, très difficile. Et on a toujours besoin j'ai pas envie de dire de sa mère, mais on a toujours besoin d'un Mardoché, voyez, pour nous soutenir, nous conforter. Voilà, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous conseiller, pour nous dire tu dois rester là, c'est la volonté de Dieu, même si tu sais que c'est la volonté de Dieu. Donc j'avais vraiment pleuré en coulisses. Je disais si ma mère était là, si maman était là, si maman était là. Et le jour où j'ai tenu Alexia, mon cœur était dans la joie parce que le Seigneur a permis que je brise un cycle. Au fait, Alexia, c'est le marteau qui a brisé quelque chose qui était dur, un cycle. Puisque, vous savez,
Quel cycle? On le disait tout à l'heure, que soit on veut, soit on ne veut pas, soit on voit, soit on a refusé de voir. Dans nos familles, il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens. J'en sais quelque chose. Voilà. Il y a des familles, les femmes sont belles, mais elles ne se marient jamais. Soit elles sont deuxième femmes, soit quand elles se marient, elles meurent. Soit quand elles donnent naissance, elles meurent. Soit elles doivent seulement donner des enfants sans se marier. On connaît ces réalités. Frères et sœurs, c'est la vérité. Vous allez dire quoi? Oui, vous aimez parler des liens, alors l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, on croit. On croit que Jésus-Christ est mort pour nous délivrer de ces choses. Ça, c'est ce que lui, il a fait. C'est comme disait Kenneth Hagin. Il dit, si tu es sale, le savon ne va pas quitter là où il est pour venir te laver. Si tu es sale, tu dois prendre le savon, tu dois frotter sur toi pour devenir propre. Le sang de Jésus est là, mais toi, tu dois faire l'effort. Toi, tu dois faire un pas vers le sang de Christ pour que tu sois réellement délivré. Et la délivrance, c'est un processus. La délivrance, c'est pas aujourd'hui tu reçois Jésus, tout est parti. Non, non, non. Ça part progressivement. Juste être conscient. J'ai parlé. Je pense que j'ai tout dit. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et nous aussi, moi aussi, Sandra, quand je regarde mes frères, je regarde ma sœur, je regarde ma famille, je regarde toute ma famille, je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as sorti de là. Et tu as permis que Alexia soit là. Soit tu te maries, tu n'as pas d'enfant. Mais toi, tu as permis que je me marie. Et tu as permis qu'Alexia soit là. Avant de se marier, mon mari a reçu des appels des hommes de Dieu. C'est pas ta femme. D'ailleurs, un signe pour savoir que c'est pas ta femme. Vous n'allez pas avoir d'enfant. Ah ouais. J'ai dit à mon mari, ok. Tu vas dire à ton ami ou à cet homme de Dieu qui t'a dit, soit qu'il ferme son église parce que nous, on va avoir un enfant. Tout ça, ce sont des souffrances en tant qu'enfant de Dieu, en tant que porteur de l'évangile. Nous faisons face à ces choses-là. Tout à l'heure, je te disais, Lise, qu'est-ce que tu as déjà fait qui a reçu l'unanimité? Rien du tout. Quand on fait quelque chose, il y a toujours des gens qui voient le verre à moitié vide. Il y a d'autres qui décident de voir le verre à moitié plein. Qu'est-ce qu'on va faire? Même quand le verre serait plein, une autre personne va dire, pourquoi ce verre est plein? Ouais. Pourquoi le verre est plein? Vous voyez? Donc, c'est ça aussi la souffrance des gens qui portent l'évangile. Le jour où j'ai vu Alexia, j'ai dit merci Seigneur, parce que ça c'est le marteau qui vient briser. Et cet enfant, le jour où je l'ai conçu, le jour où le Seigneur a permis que cet enfant soit conçu, j'ai prié le Seigneur, j'ai consacré cet enfant. Et tous les jours je priais, je dis Dieu, épargne cet enfant du monde extérieur. Et c'est ça la prière de toute maman. Faites cette prière pour vos enfants quand ils sont déjà d'abord dans votre ventre. Faites cette prière. Dieu va se souvenir et Dieu va protéger vos enfants. Parce que dans les jours qui viennent, les choses vont tellement vite, de mal en pire. Nous sommes obligés, en tant que gardiennes de nos maisons, de prier pour nos enfants. Tout à fait. Ouais. Alors, avant de te marier, nous, on a beaucoup de jeunes filles qui sont là en train de nous suivre et qui se demandent comment est-ce que ça a été pour toi, cette vie de célibataire avant le mariage. Tu es une belle femme. Comment est-ce que tu es arrivée quand même à instaurer en fait cette confiance en tant que jeune femme qui chante bien, qui est belle, qui n'est pas mariée, et en plus qui est célèbre? Comment tu as fait pour vivre cette vie avant
avant le mariage, tout simplement. La question est un peu difficile à poser, mais parce que souvent, lorsqu'on enseigne aux jeunes, on leur dit « écoutez, vous êtes jeunes, servez d'abord le Seigneur ». On sait que ce n'est pas toujours facile quand on est jeune. Le monde aussi veut nous tirer aussi d'un côté. Alors, toi, comment tu as vécu ça? Ça va sûrement aider un jeune. Déjà, une fois pendant ma prière, je disais à Dieu, Seigneur, si c'était à refaire, je t'aurais demandé de me permettre de me marier avant de me lancer. Ah ouais. J'ai dit ça à Dieu parce que c'est difficile. C'était difficile. C'était très difficile. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Même quand le verre est plein, quelqu'un te dira pourquoi le verre est plein. En fait, nous sommes dans un monde où les gens n'ont même plus confiance au Dieu que nous servons. Les gens ne croient même pas qu'il y a des gens purs. Il y a des gens qui ont décidé de se consacrer. Il y a des gens qui ont décidé de vivre une vie de pureté pour le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des moments d'égarement, ça arrive. Parce que malheureusement, de nos jours, on pense que l'égarement se résume que dans l'impudicité, que dans le sexe. Mais les gens oublient que dans le temps de la grâce, les choses sont très difficiles parce que Christ dit que si autrefois, pour pécher, il fallait prendre la femme d'autrui et aller avec. En ce moment, si je vous parle, c'est même quand vous pensez, simplement. Quand ça se passe au niveau de la pensée, au niveau où personne ne peut contrôler, il n'y a que toi et Dieu. Christ dit que tu as déjà péché. Donc, c'est pénible. Malheureusement, nous sommes dans une génération où les gens se sont dit que des personnes comme Enoch n'existent plus. Des personnes comme Lot n'existent plus. Comme Joseph. Des personnes comme Joseph n'existent plus. On est resté avec le manteau, hein. Ça, on est resté avec le manteau, une preuve, une preuve. Mais pas une réalité. Pas une vérité. Ouais. Pas une vérité, ouais. Pas une vérité. C'était peut-être la réalité, oui, la preuve, vrai, ouais. Mais c'était pas la vérité. C'est vrai. En fait, on pense que de nos jours, ces personnes n'existent plus, mais ils sont là. Dieu a dit à Élie, 7000 autres n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Ils ne sont pas connus, mais ils sont là. Malheureusement, cette manière de voir les choses n'encourage pas ceux qui veulent vivre d'une manière pieuse devant le Seigneur. Ça ne les encourage pas. Parce que, en fin de compte, la personne se dit, je me préserve pour Dieu, mais personne ne croit en moi. Bah, surtout que c'est vrai que parfois, dans nos églises, on préfère donner des responsabilités à une personne qui est déjà mariée. Quand tu n'es pas marié, Et quand tu chantes bien et que tu n'es pas marié, forcément, non. Il y a un truc avec le pasteur ou... Non, maman pasteur ne t'aime pas. Bon, la source du salut, toutes les mamans vous me connaissez quand même. Hein. Non, mais c'est une triste réalité, ok? C'est quelque chose qui n'encourage pas nos jeunes à vivre dans la pureté pour le Seigneur, à se mettre à part pour le Seigneur. Et moi, ça a été aussi difficile pour moi, puisque certaines églises ont fermé leurs portes, m'ont fermé leurs portes. C'était vraiment clair. Voilà, on t'invite que quand tu seras marié. Oui, dans le ministère, ça fait quand même mal. Ouais. Vous arrivez quelque part, voilà. Vous savez, c'est pas de notre faute. Quelqu'un comme Esther dans la Bible est en train de préciser qu'elle était belle de taille et de figure et de visage. La Bible l'a précisé. Quand on a parlé de Joseph, on a parlé de sa beauté. Quand on a parlé de David, on a parlé de sa beauté. Même Dieu a précisé les gens qui étaient... Voilà, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Et beaucoup de jeunes sont en train de payer par rapport à ça. Si je dois vraiment parler à ces jeunes, je leur dirais que c'était difficile. Mais qu'est-ce qui m'a donné la force? Ce qui m'a donné la force, c'est que dans tout ce qu'on disait, j'étais pas dedans. Et quand je suis pas dans ce que vous dites, pourquoi je dois rester sur ce que vous dites? Les jeunes m'ont posé la question. Mamie, comment tu as fait pour continuer à servir Dieu après tout ce qu'on disait sur toi? Je dis, on disait. Jésus a dit, attends, il parlait aux pharisiens, il dit, vous dites ce que vous avez entendu,
de votre père, qui est le diable. Mais moi, je fais ce que j'ai vu faire mon père. Vous voyez? Dans ce qu'on dit, généralement, on dit ce qu'on entend. Mais généralement, on n'entend pas des bonnes choses, des choses qui ne sont pas vraies. Jésus est passé dans l'action. Il dit, lui, il fait ce qu'il a vu. Mais quand vous ne me voyez pas faire, pourquoi vous racontez les histoires que vous avez entendues? Arrêtez, vous êtes comme des pharisiens. Et je disais aux gens, j'ai pas le temps. Christ a déjà catégorisé ces gens-là. Il dit, quand vous dites là, c'est parce que vous avez entendu. Vous avez entendu le père de mensonges. Donc vous dites des mensonges. Mais moi, je fais ce que je vois mon père faire. Je dis, pour que je confirme quelque chose, laissez-moi voir. Si je ne vois pas, pourquoi je dois confirmer? Je ne peux pas rester sur ce que les gens disent. Je me tourne vers toi pour te dire, ne reste pas sur ce que les gens disent. Tu te connais, tu connais la relation que tu as avec le Seigneur. Vas-y à fond. D'ailleurs, j'ai envie de t'encourager pour te dire que l'apôtre Paul dit, celui qui se marie fait bien. Celui qui ne se marie pas fait mieux. Parce que entre les deux, quand tu es marié et que tu négliges ton mari, tu négliges ta maison, tu négliges tes enfants, sous prétexte que je dois être à l'église, je dois faire ceci, tu es pire qu'un infidèle. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, le temps que tu avais, si tu avais 6 heures de prière, tu n'auras plus 6 heures de prière parce que tu vas avoir 4 heures. 1 heure, tu fais le ménage, 1 heure, tu fais à manger. Et puis, tu vas avoir 2 heures. Toi-même, tu peux être frustré en disant « Ah, j'ai plus le temps que j'avais avant ». Donc, dans le service du Seigneur, le problème, c'est qu'on ne nous a pas non plus enseigné à bien vivre le célibat. On ne nous a pas enseigné. On voit directement qu'il y a un esprit caché derrière. Mais peut-être le Seigneur est en train de te garder encore célibataire pour t'apprendre beaucoup de choses, pour te préparer à le faire... 13 juin, on va les aider par rapport à ça. Le 13 juin, voilà, venez le 13 juin, on va pas tout dévoiler ici. On va vraiment essayer de parler en profondeur. Je pense qu'ils auront droit aussi à poser des questions. Bien sûr. Voilà, bien donc sûr. on pourra vous répondre, pas par rapport à ce qu'on nous a appris, mais par rapport à ce que nous-mêmes, on est en train de vivre ou on a vécu avec le Seigneur. Je pense que j'ai répondu à cette question. Oui, je pense aussi. Je suis allée un peu dans... Ouais. Et on a entendu à un moment où la sœur Sandra a été empoisonnée. Ah oui. Mais c'est quoi cette histoire de poison? On empoisonne les gens. Ça date, Waouh. Ça date. C'est quand on s'est rencontrés, là. Waouh. Ouais. Si tu as bonne mémoire, j'étais très mince. Oui, ça c'est vrai. J'étais très sombre, oui, très oui, mince. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. On en avait parlé à cette époque. On avait parlé. C'est vrai. Ouais. C'était en 2009. Ah oui, on avait fait une émission à la maison. On avait fait une émission à la maison. Ouais, là où on habitait avant. Ouais. Ouais. Donc... Mais qu'est-ce qui s'était passé? Je sais La pas. jalousie seulement ou... Sincèrement, je ne sais pas. Est-ce que tu sais ce qui pousse les gens à faire ce genre d'actes? Tout ce que je sais, c'est que nous sommes en train de vivre les derniers jours. L'amour de plusieurs va se refroidir. Parce que si j'aime mon voisin, si j'aime mon frère, comme moi-même, je ne peux pas me donner la mort si je m'aime. Voyez. Donc, ça ne me surprend pas. J'ai juste envie de dire que nous sommes vraiment en train de vivre les derniers jours. Maman Lise, le problème, c'est quoi? Quand on parle de derniers jours, les gens se comportent comme dans le temps de Lot. On n'écoute pas. Quand Lot leur disait... pardon, pourquoi je parle de Lot? De Noé. Même tout à l'heure, pourquoi j'ai dit Lot? C'était Noé. Il y a peut-être un message sur Lot. Je vais demander au Seigneur. Certainement, il y a un message. Parce que lui aussi, il vivait dans un endroit où les gens n'écoutaient pas. Non, j'avais envie de parler de Noé. Parce que Lot, lui, il vivait vraiment dans Sodome et Gomorrhe. C'était... Ça, c'était la totale. C'était la totale. Ça, n'avait pas besoin. Mais quand la Bible dit qu'il en sera de même comme au temps de Noé, la Bible est en train d'énumérer des choses. La Bible dit, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants. Ce sont les 4 choses que la Bible a énumérées. Mais la Bible n'a pas énuméré que les gens vivaient dans l'impudicité. Les gens vivaient dans... Non, la Bible a parlé de boire, de manger, de la fête, de se préoccuper. Voilà. Et nous sommes en plein dedans. Même quand on veut parler du retour de Jésus, certains chrétiens vont te dire « Non, qu'il ne revienne pas maintenant.
Qui reviennent pas maintenant. Faut que je me marie. Il faut je que suis je pas me encore marie. mariée. J'ai pas encore d'enfant. Ah oui. Vous voyez, C'est comme si c'est bien plus important en fait. On oublie que nous sommes des pèlerins. Et je pense que c'est ça le problème d'aujourd'hui. On est occupé à faire autre chose et on ne pense pas qu'on est dans les temps, dans les derniers temps, où l'amour du plus grand nombre, c'est ce que la Bible dit, est en train de se refroidir. Les empoisonnements, la méchanceté, il y a aussi moyen d'empoisonner avec la langue. Vous êtes en train de spéculer des choses qui sont fausses. Dernièrement, on a dit plein de choses à mon sujet, mais quand on leur pose des questions, vous avez des preuves? Non, on a entendu des gens dire, Et puis je dis à mon mari, il faut laisser. Ça, on connaît ça. Ça, c'est la distraction de l'ennemi. Parce que le diable a vu. Le diable a vu le 13 juin. Le diable a vu ce qui va se passer. Le diable a vu ce qui doit se passer. Et il veut nous distraire dans les petites choses. J'ai dit à mon mari, il faut laisser ça. Voyez? Donc, c'est pour répondre à cette question, pourquoi l'empoisonnement? Pourquoi la méchanceté? La réponse, nous vivons les derniers jours. Mais j'ai juste envie de te dire, ne sois pas compté, ne sois pas du nombre de ceux qui vont tuer par la langue, de ceux qui vont tuer par le poison, de ceux qui ne soient pas du nombre. Parce que même Christ dit que le scandale doit arriver. Mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Ne sois pas cette personne. Parce que pour toi, il serait mieux qu'on puisse te jeter dans l'eau et que tu ne puisses même vraiment pas t'en sortir. Toi qui insultes les hommes de Dieu, toi qui parles mal des hommes de Dieu, tu ne connais pas leurs témoignages, tu ne connais pas par où ils sont passés, tu ne connais pas leur consécration. Fais attention. Fais vraiment attention. Wow, on a tellement de choses à se dire qu'on ne voit même pas le temps passer. Je suppose que chez vous aussi, hein, vous avez encore envie d'entendre encore. Bon, nous, on va en profiter pour boire un verre d'eau et puis on va revenir juste après. Merci. C'est votre serviteur, le prophète Francis Nawala, que vous avez toujours suivi sur Casarema. Le 24 avril, nous aurons une veillée dîner pour les couples, les familles. Faites-vous enregistrer parce que les places sont limitées. Nous croyons en la puissance de Dieu qui sera là. Nous parlerons sur les petites bêtes qui détruisent les couples, qui détruisent également les familles. Et je ne serai pas seul, nous serons avec le couple prophète Manzambi et son épouse Maman Lise. Nous parlerons sur ces petites bêtes qui détruisent les mariages, qui détruisent les familles et qui peuvent amener beaucoup de choses mauvaises. Nous croyons en des familles restaurées et n'oubliez jamais que selon Dieu, la famille se construit autour du couple et non autour des enfants. Autour du couple et non autour des enfants. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Une flamme de feu pour ta famille. Aucun sorcier ne te touchera. Recevez la grâce. L'église Arbre de Vie Turin en Italie vous convie à sa soirée de gloire. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sous l'autorité spirituelle de la soirée, l'apôtre William Skilde. Tu pouvais rater au mois de janvier, mais tu ne rateras pas au mois de décembre. L'homme aux paroles prophétiques, l'homme aux paroles de résurrection. Ne rate pas cette soirée. C'est la soirée de la visitation. Que le Saint-Esprit fasse de toi une flamme de feu. Accompagné de l'invité spécial, l'apôtre King Eric. Dieu t'a dit que ta femme va tomber enceinte. Hein? On se connaît quelque part, on s'est une fois vu, on s'est une fois salué, on s'est jamais rencontré. Mais qui s'appelle Karim? C'est toi qui t'appelles Karim. Quelque chose de fort en train d'arriver dans cette salle. Lève les deux mains. Je suis venu dire à quelqu'un, et je le ressens dans mon esprit, tu regrettes le temps passé. C'était bien, tu as touché aux choses, mais maintenant tu ne le vois plus. La prophétie faite chair. Un spécial jeudi prophétique sous une onction apostolique. En date du 20 février 2020 à partir de 19h.
non loin du stade de la Juventus, via Sansovino, bar 243, bar 27. Ne manquez à cet événement sous aucun Tu rentreras prétexte. dans la promotion. Je vous invite à un grand travail dont Dieu a mis dans mon cœur qui s'intitule FDOD. Le Fils de Dieu détruit les œuvres du diable. Tous les dimanches à partir du 1er mars. 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril. Jusqu'au 12 avril qui sera le jour de Pâques. À Paris. Les matins de 10h à 12h. Prenez le métro 7, station de métro Place Monge, 10 rue Tournefort. Et les après-midi À Amiens. précisément à Camo, 94 rue Général de Gaulle, 80 450, de 13h30 à 16h. Quelle que soit la réalité que vous traversez, Des maris de nuit, des femmes de nuit, des blocages financiers. je serai accompagné des éminents hommes de Dieu qui n'ont plus rien à prouver, tels que le pasteur Bertrand Rime, Nous allons faire avec vous des prières extraordinaires. le pasteur Charles Lessi Le Fils de Dieu est venu détruire l'œuvre du diable. et la prophétesse Déborah Kalombo, mon épouse, aussi sera parmi nous. Nous venons vers vous pour l'événement FDOD, le Fils de Dieu détruit les œuvres du diable. Venez alors vivre la grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes de retour avec Maman Sandra, la servante de Dieu, la chantre de l'Éternel. Oh, cette femme qui a une voix lorsqu'elle chante, waouh, on tressaillit, on bouge. Tu vois comme quand Elisabeth et Marie se sont rencontrés, les enfants dans le ventre ont commencé à bouger. Donc ça nous fait du bien de savoir que nous avons des personnes de valeur comme ça dans le corps du Christ. C'est une fierté. Qu'on ne dise pas seulement que de l'autre côté, il y a des gens qui chantent bien, il y a des gens qui font du bon boulot. Mais chez nous aussi, on est fiers de voir ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour cela de vraiment féliciter tous ceux qui font la fierté du corps du Christ. Oui, parce que nous avons beaucoup de gens qui font la fierté du corps du Christ. Et raison pour laquelle il faut prier beaucoup, Amen. Amen. pour nos héros. C'est très important. Alors, avec Maman Sandra tout à l'heure, nous parlions de sa vie, on a parlé de son témoignage, on a passé un moment ici, c'était très, très, très émouvant. Vous avez vu, moi, j'arrive jamais à retenir mes larmes, mais j'essaie un petit peu de... Et là, on revient pour conclure, en fait, notre émission. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas dit, il y a des choses, on est passé à côté. Je pense qu'on a... On a fait le tour. On a essayé de faire le tour. On a vraiment... Il y a beaucoup de choses qu'on a On pas peut pas tout dites. dire aussi, On ne hein. pourra pas tout dire. Mais je pourrais vraiment pas finir cette émission sans encourager pas seulement un jeune, hein, parce que généralement quand on parle de ça, on voit les adolescents, les jeunes qui aspirent au mariage, mais il y a aussi des femmes déjà mûres, matures, mais qui attendent la volonté de Dieu, qui attendent la personne que le Seigneur a prévue. Hein, pour parler du mariage, parce qu'à un moment on avait parlé de la difficulté de servir Dieu tout en étant célibataire. J'aimerais encourager ces personnes qui ont décidé d'être pures pour le Seigneur, puisque j'en parle parce que mon mari m'a donné le feu vert d'en parler, parce que c'est quelque chose que j'en parle puisque mon mari m'a donné le feu vert d'en parler. Ça a été sa fierté, ça a été aussi la fierté de ma famille. Ça a été un moment où les gens étaient étonnés, parce que chez nous, les Kassaïens, quand on épouse une femme qui n'a jamais connu d'homme avant, on donne encore une dot. On appelle ça, dans notre langue, on appelle ça le Mbujiwanima. Donc, ça veut dire la chèvre qui suit, au fait. C'est quelque chose qu'on donne à la maman pour dire que tu as bien gardé ta fille, tu as bien éduqué ta fille. Et ma sœur, de là où elle est, comme c'est elle qui a représenté ma mère, elle a reçu cette dot-là qui suit, qu'on donne quand la femme s'est gardée pure pour son mari. J'ai eu des gens qui ont voulu m'épouser. J'ai eu des gens avec qui j'ai été parce que, comme toute femme, tu t'attends à ce qu'un homme puisse te proposer. Mais j'avais mes principes que le Seigneur m'a aidé à ne pas briser. Et ça a fait la fierté de mon mari. Il est trop fier de ça. Donc moi, je dis que j'en parle parce qu'il m'a autorisé de le faire. Je me suis gardée pure pour mon mari. Mais c'est important parce que tu es un modèle pour beaucoup de jeunes filles. Voilà. Et ces jeunes filles, à t'entendre parler comme ça, elles vont se dire, nous ne sommes pas démodées, parce que c'est ce que le monde veut faire croire aux gens. Vous n'êtes pas démodés, s'il vous plaît. Ça fait 2 ans que je me suis mariée.
Attendez, j'ai même envie de calculer mon âge. On est en 2000. Les amis, je me suis mariée à 33 ans et demi, 34 ans pratiquement. Donc c'est possible. Si tu n'as que 20 ans, tu n'as que 25 ans, même si tu as 40 ans, c'est encore possible d'attendre. Encore, pour toi qui as 40 ans, si tu as attendu longtemps, jusqu'à 40 ans, c'est pas maintenant que tu vas perdre la chose la plus précieuse que le Seigneur t'a donnée. J'ai vraiment envie d'encourager et les hommes et les femmes, parce que généralement, on voit que les femmes dans cette histoire. Donc, j'ai vraiment envie de vous encourager. C'est une bénédiction pour les fruits de vos entrailles. La pureté dans votre corps, c'est une bénédiction pour les fruits de vos entrailles. Et vraiment, j'ai envie d'encourager toutes les personnes qui nous suivent. Vivez dans la pureté pour le Seigneur, parce que le péché du sexe, c'est le péché qui suit le corps. C'est ce que la Bible dit. Et l'homme pêche contre lui-même, c'est pas bon. Donc, si vraiment tu as des amis qui te découragent en te disant « Oui, t'es démodé, il faut le faire, gna 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 », je dis non, j'ai suivi une servante de Dieu qui est restée pure pour son mari, qui est restée pure d'abord pour Dieu, pour son mari et pour les fruits de ses entrailles. Je vous encourage. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est vraiment super. C'est un bon témoignage, un bon message. Et je pense que vous allez avoir le temps d'écouter vraiment Maman Sandra en long et en large pour cette journée spéciale célibataire. Donc, tu es célibataire, tu es fiancé, tu aspires au mariage, tu es séparé, tu es seul. Hein? Tu es seul. Et comment être un bon célibataire pour devenir un bon marié? Parce que ça, c'est important. Le témoignage que tu viens de donner prouve que on doit être un bon célibataire pour ensuite être un bon marié, une bonne mariée. Parce que souvent, les gens, ils s'attendent à devenir meilleurs une fois dans le mariage. Alors là, on se casse la figure. Ouais. Parce que moi, je peux dire que moi, en acceptant de me marier, j'étais tellement amoureuse de mon mari, je disais, oui, moi, je suis prête à me marier. Mais je me suis cassé la figure à un moment de ma vie parce que je pensais que j'allais être meilleure dans le mariage. Or, on doit d'abord être meilleur avant d'entrer dans le mariage. Quand tu es déjà meilleur, tu donneras que ce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Voilà. Donc si tu n'as rien de bon... Maman, il faut se calmer. Le 13 juin, le 13 juin. Donc le 13 juin, ça va vous faire du bien en tout cas. Vous aurez le temps de poser vos questions, de nous poser des questions et de poser des questions aussi qui vous dérangent. Bon, Maman Sandra a parlé en tant que femme de comment est-ce qu'elle a pu se garder. Des fois, les garçons disent que, oui, une femme peut se garder même toute sa vie, mais un homme, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est possible, Joseph l'a fait, s'il vous plaît. Il va souffrir, son dos va avoir des problèmes. Ça, c'est ce que le monde est en train de nous inculquer. Ça, c'est vraiment ce que le monde nous a fait avaler. Et les médecins aussi nous ont dit des choses, voilà, comme on dit, hein, ils sont médecins, ils connaissent aussi le corps humain. Mais le Créateur qui a créé ton corps, hein, qui peut te guérir sans passer par une opération, lui, il te dit, garde-toi pur. Garde-toi pur, il sait pourquoi il te l'a dit. Ça va t'épargner beaucoup de choses spirituellement, ça va t'épargner beaucoup de combats. Parce que déjà, tu quittes ta famille, tu as tes combats. Quand tu te lis à une personne qui a des combats, Maman Lise, les jeunes ne comprennent pas deux fois. Ils disent ça comme ça. Ils disent, mais moi, avant, je ne mentais pas. Avant, je disais toujours la vérité, mais cet esprit de mensonge t'est venu d'où? T'as mangé le fruit. Venez le 13. Tu mourras. Mais bizarrement, ils ne sont pas morts. Alors, ils se sont dit, non, c'est pas cette mort-là. C'était pas cette mort-là. C'était pas cette mort-là. Vraiment, nous vous invitons à être là très nombreux le 13. Nous allons avoir beaucoup plus de temps. Nous allons vraiment parler à cœur ouvert, pas de tabou. Sans chichi, nous allons vraiment être là pour vous et tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas vous dire des choses qui soient contraires à ce que Dieu dit. Soyez là, très nombreux. Eh bien, moi, j'étais vraiment ravie. Ça a été un plaisir d'être en ta compagnie. Moi de même. Et d'avoir entendu tout ce que nous avons entendu là, ce témoignage qui était tellement émouvant et en même temps très bénéfique pour tout le monde, en fait, hein, parce que... qu'on soit orphelin ou orpheline ou qu'on ne le soit pas, les temps de détresse, de souffrance
je pense qu'à un moment de sa vie, on connaît ça quand même. Et donc, il y en a certains qui connaissent ça parce qu'ils ont perdu un être cher. Et d'autres, c'est parce que voilà, la vie vous donne un coup. Job, lui, il n'était pas orphelin, mais il a perdu ce qu'il avait de plus cher. Donc peut-être au moment où on vous parle, vous êtes en train de vivre justement ces moments difficiles. Peut-être la maladie, peut-être que vous avez perdu des choses chères comme Job. Que ce témoignage vous fortifie tout simplement parce que vous pouvez relever la tête. Amen. Amen. Ça ne t'a pas brisé. Non. Parce que justement, la souffrance ne doit pas vous briser. Amen. Parce que si ça ne vous brise pas, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est ça l'objectif, au fait. Voilà. C'est la formation. Ouais. Voilà. Alors, l'école de Dieu, c'est cette seule école où on fait les examens, on travaille, on fait tout en même temps. On est formé en même temps qu'on avance, en fait. Et ils nous donnent les diplômes, mais les diplômes, pour les avoir, il faut passer par des épreuves et tout ça. Donc, ce ne sont que des épreuves. Ça passera. Faites confiance au Seigneur. Et Maman Sandra, elle est là. Si vous avez besoin de la voir, de prendre contact avec elle, vous avez vu tout au long de l'émission a défilé en fait son compte Instagram. On peut vous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Donc elle est vraiment très active sur les réseaux sociaux. De temps en temps, elle est en live. Oui. Elle fait des moments d'adoration. Des moments d'adoration, des exhortations et tout ça. Oui. Ouais. En tout cas. Et des fois, j'accompagne mon mari aussi dans les lives. Oui. Ça, c'est des choses à découvrir. Donc, si vous voulez encore être plus proche d'elle, là, je parle d'elle. Soyez proche du Seigneur. Je dis pas, Seigneur. Oh non, éloignez-vous du Seigneur pour être proche de Maman Sandra. C'est pas ce que j'ai dit. Ne déformez pas mes propos, s'il vous plaît. Je dis que si vous voulez encore apprendre plus d'elle et écouter encore, parce que vous pouvez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a vraiment le moyen de nous approcher encore des personnes que nous aimons. Alors, écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez la voir, la retrouver. Et puis, moi, je vous invite encore à découvrir et à redécouvrir ce grand moment au Zénith de Paris avec Maman Sandra. Waouh, c'était extraordinaire, c'était tout simplement explosif. Donc, je vous invite à redécouvrir ce temps de louange, d'adoration qui était vraiment extraordinaire. Et allez voir, ça va vous faire du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime bien. On se retrouve la fois prochaine. Restez connectés. À bientôt. Merci à toute la technique. Merci au PDG, Blaise Manzambi. On remercie aussi le prophète Jean Bosco. Je remercie mon mari. Un homme bien, un homme de bien. Un homme bien. Le petit frère de Jésus. Voilà. À très bientôt. Bye bye. Bye.